Il y a ceux qu'on prépare à partir, et ceux pour qui partir n'est plus possible. Les mêmes soins, la même attention, mais deux destins. Avant de parler de ceux qui partent et de ceux qui restent, il y a ceux qui ont besoin de soins et des mains qui doivent improviser. Pour les nourrissages, pensez à faire les nourrissages en seau. Tu remplis un seau avec un certain volume d'eau, tu mets du floating et du poisson. Comme ça sera plus facile pour elle de faire la pince avec son bec quand ça repousse. Il y a des gens dont le travail, c'est de savoir. Savoir ce que mange chaque oiseau, comment il se comporte quand quelque chose ne va pas. François est l'un d'eux. Bonjour, je m'appelle François et je suis soigneur animalier au domaine des Grottes de Han et je suis responsable du secteur du bout du parc. J'ai la chance sur le secteur du bout, ça englobe tous les oiseaux du parc et j'avoue que j'ai toujours eu une petite passion pour les oiseaux depuis que je suis petit, donc ça me correspond bien, donc je suis content d'avoir tous les oiseaux. Alors du coup aujourd'hui on va commencer par la cigogne noire. Donc la cigogne principalement ici qu'est-ce qu'elle mange? Donc on a des souris, du poisson, du poussin et un peu de cou de poulet. Voilà, on essaye de varier un petit peu comme ça au moins elles ont tous les apports qu'il faut. Donc là tu as notre couple de cigognes noires. La femelle s'appelle Vera et le mâle s'appelle Relti. C'est soit des prénoms qu'on leur donne ou alors c'est des prénoms qui sont déjà assignés quand ils arrivent. Pour disposer la nourriture, on met on va dire la moitié de la nourriture dans l'eau. Parce qu'elles ont la fâcheuse tendance à se casser la partie inférieure du bec. Et du coup, pour faciliter la prise de nourriture, dans l'eau, elles ont beaucoup plus facile. Et pour le reste de la nourriture, on disperse un peu dans l'enclos. Le but, c'est qu'elles cherchent un peu leur nourriture aussi, qu'elles s'occupent durant la journée, pour pas juste manger dans leur gamelle et ne plus avoir à rien faire. Une fois qu'on a dispersé la nourriture dans l'enclos, donc on s'assure vraiment, donc on reste, on s'assure qu'elles mangent bien leur nourriture, qu'il n'y ait pas vraiment trop de reste non plus pour pas que ça soit dégueulasse dans l'enclos. Et puis on surveille toujours aussi si elles mangent bien parce qu'on a les hérons qui viennent manger, on a les corbeaux qui viennent manger. Donc on s'assure vraiment qu'elles prennent aussi une part de la ration. En surveillant la prise alimentaire, on s'assure aussi que elles ont de l'appétit, elles mangent bien. Donc pour le véto aussi, c'est des bons signes comme quoi l'animal est en bonne santé. On l'attrape pas, on le laisse avec son petit bec avec la petite différence de longueur au-dessus et en dessous. Non, ça va. Et je vois que la femelle se débrouille avec comme ça aussi. Donc, je surveille l'alimentation. Ça va. Tiens, je te remercie. Hop, merci. Hop. Yops. Du coup, bienvenue dans la zone des chouettes de l'Oural. Donc là, on est devant la volière des chouettes de l'Oural. Donc on a eu la chance d'avoir 4 jeunes cette année. Et comme vous pouvez voir, ils ont déjà bien grandi. Donc on est super contents, c'est la première année où on a des petits. Et c'est un bon succès. Alors ici, on est dans une zone particulièrement protégée dans le parc animalier. Il s'agit d'une zone d'élevage. On a aussi des volières ici à côté, dans laquelle il se passe quelque chose de super important en ce moment. C'est l'éclosion, c'est la naissance de chouettes de l'Oural. Alors chez nous, les chouettes de l'Oural, elles ne sont pas encore visibles du public, mais néanmoins, il s'agit d'un programme de réintroduction, de conservation auquel nous participons. On vient d'aller voir dans le nichoir. Le but de l'opération, c'était d'abord compter combien il y avait de petits. Ils sont nés il y a une quinzaine de jours. On a d'abord laissé les oiseaux un peu tranquilles pour assurer la survie des petits. C'est très fragile, hein, des petites chouettes. Surprise, qu'est-ce qu'on constate? Il y a 4 petites chouettes de l'Oural qui sont nées ce printemps. C'est l'aboutissement du travail des soigneurs, de toute l'équipe animalière. Allez, Jamy, hop. Du coup, dans le parc, c'est principalement avec nos petites voitures qu'on fait les tournées, donc pour se déplacer d'un point A à un point B, vu que le parc est très grand, c'est quand même vachement mieux qu'à pied. Bienvenue cette fois-ci chez les vautours, donc les vautours fauves.
qui sont en haut de leur rocher. Le vautour fauve, donc c'est une espèce qui est principalement charognarde, donc nécrophage. Donc ça veut dire qu'il va consommer uniquement des proies qui sont mortes. Donc c'est un peu le garant de la bonne santé des écosystèmes, parce que dès qu'il y a une proie qui est morte ou quoi, ils vont la consommer et il ne restera plus que les os à la fin. Donc moins de risque de propagation de maladies, que des bonnes choses. Le vautour fauve, on va dire qu'en Belgique, il n'est pas présent à part quelques individus qui passent de temps en temps. Mais au plus proche de chez nous, on va dire qu'on va le retrouver dans les Alpes, les Pyrénées, donc tout ce qui est montagne, milieu assez ouvert, là où il fait chaud, donc dans le bassin méditerranéen. Donc il faut savoir que nos vautours sont des vautours qui sont accidentés, donc on ne peut pas les relâcher à l'état sauvage parce que soit ils sont blessés ou ils ont eu des accidents. Mais ils ont quand même des belles plumes qui leur permettent de planer. Ils ne peuvent pas battre des ailes parce que certains sont blessés, mais ils peuvent planer. Et on en a un, lui, qui a décidé à un moment donné de sauter de là à là et qui est passé au-dessus de la clôture. Donc on s'avait fait une petite séance recherche de vautours il n'y a pas longtemps où c'était assez sportif. Ils volent pas mais ils courent vite quand même, donc c'était marrant. François veille sur les vautours. Ailleurs dans le parc, un ornithologue veille sur d'autres oiseaux. Bonjour, je m'appelle Nicolas Pierrard et je suis ornithologue à l'Institut surnaturel. Ici, je fais le suivi scientifique des grands corbeaux dans le domaine des grottes de Han. Donc, je capture les oiseaux à l'aide d'une nasse. Je leur pose une petite bague à la patte, je les mesure, je les pèse et je les relâche. L'intérêt de cette bague, c'est étudier les déplacements de ces oiseaux, étudier les causes de mortalité. On va pouvoir étudier plein d'autres choses, comme la démographie, l'étude de l'évolution des populations. Ici, on équipait 8 corbeaux de GPS. Donc, le but de ce programme était de voir si les corbeaux pouvaient nous montrer les charognes de sangliers en forêt dans le cadre de la lutte contre la peste porcine africaine. Le GPS nous envoie les données une fois par jour. Et là, c'est à nous à regarder et analyser les données. Donc, quand un corbeau reste une journée complète en plein milieu de la forêt, c'est suspect. Et donc voilà, donc là on est à la nurserie, donc c'est ici qu'on va élever les cigognes blanches jusqu'à les relâcher dans la nature. Ici dans la volière, on a 3 couples reproducteurs et cette année on a eu 5 naissances. Donc là le cigogneau que vous pouvez voir ici à l'image, c'est le même cigogneau qui a été filmé il y a pratiquement un mois. Donc leur croissance est extrêmement rapide, donc ils ont éclos au courant du mois de mai et ils seront relâchés aux alentours du début du mois d'août. Donc petite anecdote sur les cigognes, donc elles vont pratiquer ce qu'on appelle l'urohydrose. Donc en gros, quand les oiseaux ont chaud pour se rafraîchir, ils peuvent ouvrir leur bec, battre un peu des ailes, mais quand par exemple les cigogneaux, eux, sont bloqués au nid, mais ils vont déféquer donc, sur leurs pattes, parce que les pattes sont vraiment très très irriguées niveau sanguin. Et donc le fait de déféquer sur leurs pattes donc avec les fientes, donc les fientes sont composées d'urine et de matière fécale, avec l'évaporation, ça va refroidir les pattes et donc ça va refroidir l'animal. Ici, personne ne les nourrit. Dans les falaises du domaine, un couple de grands-ducs niche, en totale liberté. Chaque année, Nicolas part les baguer. Donc les grottes de Han ont aussi un couple de hiboux grand-ducs qui nichent de manière naturelle et sauvage dans la falaise de Faule. Donc là, une fois par année, on vient pour baguer les petits poussins de hiboux grand-duc. Donc là, on descend en rappel dans la falaise pour capturer et baguer les poussins. On les dépose au nid bien délicatement après avoir mesuré, pesé et bagué. C'est une espèce qui niche vraiment à flanc de falaise. Et voilà, cet épisode touche déjà à sa fin. Mais comme ces oiseaux, on reviendra. Chaque semaine, on t'ouvre les portes du domaine des grottes de Han. Abonne-toi, active la cloche et rejoins-nous pour la suite.